Mes appréhensions avant de partir étaient qu'on m'empêche de réaliser cette expédition parce qu'il y a tout plein de restrictions, de permis, d'autorisation qu'il faut avoir pour se rendre dans ces lieux-là que je n'avais pas. Et c'était aussi de mourir et de finir comme Maufray sur lesquels j'allais sur les traces. Le quotidien dans la jungle, c'est se gratter beaucoup. Je pense que c'est une bonne définition de la jungle, un endroit où on se gratte. Le principal moyen de transport était, j'en avais trois, c'était la pirogue, la marche à pied et le radeau. Marcher sur les pas de Maufray signifie quitter la civilisation pour apprendre à vivre dans la jungle. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée a été, ma pirogue a coulé, et toutes mes affaires ont coulé, j'ai réussi à tout récupérer sauf ma machette et ma rame. L'animal qui m'a le plus impressionné a été l'anaconda, le roi de la rivière, que j'ai rencontré à 2 reprises. Pour me nourrir, j'avais des coquillettes, du riz et du couac périmé. Les 3 objets essentiels à emporter sont la moustiquaire dans la jungle, c'est quand même important, un couteau et quoi d'autre? Bon allez, un hamac. Pendant mon périple, j'ai rencontré toutes sortes de choses. J'ai rencontré des lourtres, j'ai rencontré des toucans, j'ai rencontré des iguanes, des serpents, des mygales. Pendant le voyage, ce qui m'a le plus marqué, c'est avoir cette impression que si j'avais réalisé ce voyage il y a 2 siècles, 3 siècles ou 30 000 ans, il aurait été le même. Ce voyage m'a appris que le couac périmé était tout à fait dégoûtant, que c'est plus facile de se construire une rame et un radeau avec une machette qu'avec un opinel, et que j'adore les anacondas. Mon expérience en 3 mots, Maufray, peur et bonheur. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai pu quitter le Dégrat de Claude, c'est l'endroit où on a retrouvé le carnet de Raymond Maufray. Pour mon prochain voyage, je voudrais aller dans le Grand Nord. J'aimerais traverser, en gros partir de Norvège et atteindre le Canada.